On t'a déjà parlé du philosophe qui vivait dans un tonneau? Eh bien cet homme, c'est Diogène, et sa philosophie, c'est le cynisme. Laisse-moi t'expliquer en une minute ce que c'est le cynisme. Donc déjà, c'est une école philosophique qui nous vient de la Grèce antique, et dont la figure emblématique était Diogène de Sinope. Cette philosophie prône le retour à la nature et la liberté, par le rejet des désirs artificiels et des valeurs sociales. L'objectif de cette doctrine, c'est d'atteindre l'autarcie, donc l'autosuffisance, pour le bonheur. Mais par quel moyen? Par le retour à la nature comme le seul modèle de vie vertueuse. Ainsi, les cyniques prônent le rejet total des conventions, des lois, de la culture. Donc en gros, ils méprisent les richesses et les possessions matérielles, les honneurs et les distinctions sociales, mais aussi les institutions politiques et sociales, comme la famille ou encore la cité. C'est pour ça que Diogène vivait dans un tonneau, Enfant, c'était une jarre. sans possession, pour montrer que la liberté naît du détachement, tout en se moquant des puissants. Donc comment ça se manifeste? D'une part par l'ascèse, qui est un entraînement rigoureux à l'indigence et à l'endurance physique pour se libérer de tout besoin superflu. Et d'autre part par la parésie, qui est un franc-parler impudique et provocateur, visant à démasquer l'hypocrisie et la vanité des hommes. Donc, le cynisme antique, c'est un appel à vivre comme un chien. Oui, parce que l'étymologie de cynique, kynikos, ça veut dire comme un chien, donc dans la plus grande simplicité et liberté. C'est donc une révolte contre l'hypocrisie sociale et une quête d'authenticité un peu radicale.